Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes le vendredi 10 juillet. Merci à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai dû supprimer 2-3 petits commentaires sur ma dernière vidéo. Vous avez toujours des gens qui sont des coupeurs de cheveux en 4 et qui vont se focaliser en disant « Oh, vous perdez votre crédibilité parce que là, vous avez fait une faute de conjugaison. » Oh là là, l'imparfait du subjonctif ou... Enfin, voilà, je veux dire, moi, le but de ces vidéos, c'est d'apporter des éléments d'information que je vois sur Internet, dans la presse à l'étranger, et des choses dont on ne parle pas au journal télévisé. Vous voyez, le décès, par exemple, de la gendarme, ça va faire 20 secondes, 30 secondes au journal télévisé. Voilà, hein, on ne vous dit pas qui c'est qui conduisait, hein, vous avez compris. Mais par contre, la famille Traoré, ah bah là, oui, il faut victimiser les gens, et voilà. Voilà. Donc, avec moi, vous allez... ce qui m'importe, c'est d'être compris par toutes les personnes qui me font le plaisir d'écouter ce que je dis, d'être bien compris, en utilisant des mots qui ne sont pas trop compliqués non plus, et en n'étant pas pédant, et en n'utilisant pas justement l'imparfait du subjonctif. Hein. Donc parfois il peut arriver que sur 30 minutes, souvent improvisées, qu'il puisse avoir une faute de conjugaison dans le flot de la conversation. Ceci, voilà, donc il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, vous leur expliquez une fois, 2 fois, 3 fois, et qui sont seulement dans la critique systématique. Ils ne font rien, eux. Hein. Eux, vous allez sur leur chaîne, il y a des disques, d'accord, mais ils n'ont jamais fait une vidéo de leur vie, ils ne savent pas comment ça marche, et voilà. En plus, il y a des gens qui critiquent, et en fin de compte, leur message ne passe pas, parce que, en fin de compte, c'est YouTube qui, en fonction des mots qui sont utilisés, dit que c'est inapproprié. Hein. Donc voilà, donc parfois YouTube déjà censure par lui-même certaines réflexions qui sont un petit peu trop, on va dire, dégueulasses. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous me compreniez et que vous puissiez avoir votre propre réflexion et avec les éléments que je vous apporte, tout simplement. Puis voilà, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, mais bon... J'essaye de vous donner un maximum d'informations. Réfléchissez. Remarquez la différence de traitement journalistique lorsque la victime est issue d'une minorité. La machine médiatique s'emballe. Hein? Oh, le pauvre Adama, le gars, il est condamné 17 fois, c'est un truand, entre guillemets, hein, bon, hein, c'est un repris de justice. Hein? Et voilà, on en fait des caisses. Mais si l'auteur des violences est lui-même issu de l'immigration, eh bien, le plus grand silence se fait sur son nom, sur son prénom, pour ne pas attiser la haine. Pour Mélanie, la gendarmette, Thomas, je vais y venir tout à l'heure, poignardé. Pour le chauffeur de bus, Philippe, pas de marche blanche. Ce ne sont que des simples victimes de racailles qui sévissent chaque jour dans notre pays. Voilà. Pensez qu'un ministre... Djebari, il a osé parler, alors que ce sont pratiquement des assassinats, hein, d'incivilité. Vous appelez ça... Non, incivilité, c'est jeter un mégot ou cracher par terre, d'accord? Ou faire un bras d'honneur, au pire. Mais en tous les cas, pas tuer des gens. Ça, je n'appelle pas ça des incivilités. Rien que déjà, vous voyez, l'interprétation au niveau du gouvernement, par M. Jean-Baptiste Djebari, eh bien déjà, il est complice de toutes ces attaques, de toutes ces agressions. Le chauffeur de Bayonne. Parce qu'on a cherché vos... Ah, c'est des Français marginaux. Ah oui, pour être marginaux, ah oui, pour être français, ils sont français. Hein. 4 racailles au casier long comme le bras. Mohamed C, Mohamed A, Moussa B et Selim Z. Des Français. Des Français de naissance. Hein. Ils sont nés sur le territoire français. Voilà. Mais, comprenez, il ne faut pas... hein. Voilà. Quant au conducteur du véhicule, je vais y venir, qui a écrasé la gendarme qui lui a arraché une jambe, hein, la pauvre au bord de la route, mais il s'appelle Yacine. Déjà condamné 3 fois, avec 160 grammes de cocaïne dans la poche. Voilà. Alors, Mélanie, la gendarme, est morte. L'homme incriminé au volant de sa voiture a refusé de s'arrêter. Un premier contrôle de la gendarmerie, dans une localité qui s'appelle Colérac. Et on ne vous dit pas son nom. Hop.
Puis il a fait demi-tour devant un barrage tenu par la police et il a fait un écart pour éviter la herse déployée et a quitté la chaussée et a heurté violemment la gendarme Mélanie, la pauvre. Le chauffeur, il s'appelle, vous avez entendu son nom? Non, personne n'en parle. Il est déjà connu des forces de la police. Il conduisait sans permis à plus de 130 km/h sous l'emprise de stupéfiants. Il venait de faire l'acquisition de 150 ou 165 grammes de cocaïne. C'est un multirécidiviste, plusieurs fois condamné pour des délits routiers et liés à la drogue. Il s'appelle, on vous le dit toujours pas. Le nouveau ministre de l'Intérieur l'a qualifié de chauffard. Mais voyez-vous, ce n'est pas juste un chauffard. C'est un repris de justice, dealer, violent en permanence, irrespectueux des lois de ce pays. Il a un prénom qui fait qu'il ne s'appelle pas, bien sûr. Ça ne s'écrit pas non plus, bien sûr. Il ne faut pas dire qu'il s'appelle Yacine. Hein, ça stigmatise, ça attise la haine. Non. Appelez les choses comme elles s'appellent, c'est tout. Ça ne met pas en cause 90 ou 95% des personnes qui sont issues de l'immigration, qui tous les matins se lèvent et vont bosser. Qu'est-ce que ça change? Moi, ils s'appellent, voilà, c'est des délinquants, c'est des... Voilà. Vous allez visiter une prison? Allez voir dans une prison. Combien vous avez de personnes qui sont issues de l'immigration? Ah bah les pauvres, oui, bah les pauvres. Ah oui, ils habitaient dans des mauvais quartiers, alors ils ont eu de mauvaises fréquentations. Ah bah oui, ah bah oui. Bah. Donc, effectivement, ce n'est pas un chauffard. Hein. De toute façon, quelque part, dans ce pays, quand on vous parle de haine, ce n'est pas lorsqu'un voyou ampute et tue une gendarmette. Hein. C'est quand un journaliste ose mentionner que le délinquant est d'origine étrangère, du Maghreb ou autre. Hein. Voilà, ça pourrait être un Albanais, ça pourrait être... Voilà, c'est des gens qui ont des casiers de justice voilà, très très lourds. Bon. Voilà, alors vous avez des mines contrites, on dit, ouais, voilà, il s'est passé des mauvais garçons. Oui, oui, bien sûr. Ouais, on va faire un tweet, et puis on fera des marches blanches quand même pour marquer le coup, mais bien sûr. Voilà, alors, en fin de compte, Gérald Darmanin arrive après Castaner, en fin de compte, c'est cadeau, hein, c'est cadeau. Il suffit de faire le contraire de ce qu'a fait Castaner. Voilà. Alors, pour l'une de toutes ses premières sorties, Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, n'a pas fait des exercices de génoflexion dans la cour de la préfecture de police, mais après un avion pour Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, il a rendu visite aux camarades de la jeune gendarme décédée samedi lors d'une opération de neutralisation d'un dealer conduisant sans permis qui lui a donc foncé dessus. Voilà. Mais a-t-il compris que dans la grande famille des forces de l'ordre, chez tous les Français, sont excédés, l'émotion, la colère sont grandes. Il serait bienvenu de l'entendre dire cela. Hein. Il s'est rendu donc à la caserne de gendarmerie de Port-Sainte-Marie, où Mélanie Lémé est décédée. Il a rencontré les autorités, mais aussi les gendarmes, pour leur apporter son soutien. Que dit-il en fin de compte? Aujourd'hui, c'est le temps du deuil. Je suis venu dire à l'ensemble des gendarmes de ce département et finalement à l'ensemble de la gendarmerie nationale que nous sommes touchés par ce drame. Rien ne justifie qu'une jeune femme qui sert la République au quotidien subisse ce sort. Je suis venu vous dire tout le respect que j'ai pour les forces de l'ordre. Il est touché. Vous ne pouvez pas moins dire. Hein. Mais en fin de compte, il n'a pas dérogé en fin de compte à la langue de bois officielle. Dès qu'il s'agit de nommer l'auteur du drame, les causes, il s'adresse aux gendarmes. Il a évoqué un moment difficile alors que votre collègue est décédé en service à cause d'un chauffard. Mais ce n'était pas un chauffard. C'était un trafiquant, un délinquant, un multirécidiviste, issu d'une certaine minorité. Voilà. Alors, la procureure de la République, c'est pareil, se concentrait sur la vitesse excessive, la conduite sans permis et l'usage et le trafic de stupéfiants. Sans noter que c'est un gars qui avait été à plusieurs fois condamné et tout. Voilà, bien sûr. Rien évidemment sur le milieu, l'origine de ce chauffard. Un délinquant, je vous l'ai dit, condamné à 3 reprises, défavorablement connu de la justice, selon la formule bien connue, bien sûr, qui aurait dû être hors d'état de conduire et de nuire. Hein. Il aurait dû être en prison dans des places au nouveau garde des Sceaux qui lui a réservé sa première visite à Fresnes pour se réjouir du taux d'occupation bas. Voilà. Hein. Donc, rappelez-vous que Macron avait promis de construire 15 000 places de prison. Rien. Ça fait 3 ans maintenant, rien n'est fait. Hein. Madame Belloubet en a sorti 13 000. Et puis, notre ami Dupond-Moretti veut encore en lâcher parce qu'il y a une surpopulation et voilà.
Voilà, donc on dit que l'ombre de Sarkozy plane sur ce nouveau gouvernement, mais en fin de compte, réfléchissez bien, dans les bouches de Dupond-Moretti, de Darmanin, qu'est-ce qui vous explique, ces gens-là, qui sont d'origine immigrée, qui a du sang mêlé? Oui. Dommage que Darmanin n'a pas oublié l'ancien terme de Sarkozy, qui était plutôt le Karcher. Alors, ils ont tout pris de Sarkozy, sauf le meilleur, c'est-à-dire le fameux Karcher. Hein. Non, vu la situation, et je dis bien, attention, aux gens qui sont issus de l'immigration, quand un chauffard, en excès de vitesse, déboule et écrase des gens, dans le lot, il peut avoir une maman à la sortie de l'école, des enfants, des gendarmes de confession musulmane ou des policiers de confession musulmane ou autres. Donc tout le monde est victime de ces gens-là. On est d'accord? C'est pas seulement les Gaulois, comme on peut dire. Hein. Donc moi je fais pas de distinction. On est tous victimes de cette ambiance et de toutes ces agressions. Parce que des chauffeurs, je viendrai plus tard aux chauffeurs de bus à Bayonne, vous avez beaucoup de gens qui sont ici d'immigration, qui sont conducteurs de bus. Et ils vont dire aux gars, non, ah bah oui, mais là, le chauffeur, il était blanc, donc on a pu lui casser la gueule. C'est peut-être ça. On va y revenir. Voilà. Donc, voilà, la mode, c'est de dire, voyez, je suis issu de l'immigration. Dupond-Moretti, il a sa mère ou sa grand-mère qui est d'origine italienne, ou son père, oui, non, ça doit être sa mère, je crois, du côté de sa mère. Et alors, français, italien, mon Dieu, il vient pas de l'autre côté de la terre, et il n'est pas esquimau ou africain, et encore, voilà, enfin, c'est des trucs. Maintenant, pour montrer que on a honte d'être franco-français, si vous voulez, et donc il faut aller chercher dans ses ancêtres pour dire, mais vous voyez, hein, je suis pas raciste, hein, parce que Darmanin, lui, il avait son grand-père qui était algérien, et puis l'autre, il avait la grand-mère qui était italienne. Non, on est tombé dans un truc où il faut... Enfin, moi, je m'excuse, hein, mes grands-parents. Si j'avais peut-être un arrière-grand-père qui était basque, mais bon, les autres, ils étaient tous alsaciens, c'était à la frontière. Hein, ben, excusez-moi, hein, j'ai pas d'ancêtre au Maroc ou en Italie. Hein, bref. Voilà, bon. Il faut passer aux actes, les mecs, hein, parce que là, c'est des paroles, et en plus, c'est des fausses paroles. Bon, je signale quand même qu'il y aura une marche blanche pour la gendarme qui est décédée, hein, à 15h à Aiguillon. Voilà, il y a des centaines de fleurs, de messages, de témoignages déposés devant la gendarmerie. Il y a beaucoup de colère, hein, et il y aura beaucoup de monde. Hein. Ça sera donc demain. Oui, donc, comme vous pouvez le voir, les meurtres s'accumulent. Les défauts des 3 derniers assassinés, justement, ce sont des travailleurs honnêtes. Et ben, c'est devenu mortel pour eux. Hein. Qui s'agenouille, qui manifeste? Personne. Les racailles ont le vent en poupe. Pauvre France cette semaine. Philippe, Mélanie, Thomas, un peu plus avant. Philippe, 59 ans, frappé à la tête, a refusé, 58 ou 59, oui, il était à 1 an de la retraite, a refusé la montée dans son bus d'hommes sans masque, qui n'avaient en plus pas payé leur place. Il a fait son boulot. Et vous perdez la vie pour ça? Mélanie, 25-26 ans, s'est fait percuter lors d'un contrôle routier par un conducteur qui conduisait sans permis. On l'a dit, sous l'emprise de stupéfiants. Attendez, c'est complètement... Voilà, hein. Il lui a arraché la jambe en lui fonçant dessus. Et un peu précédemment, sur... mai-juin, Thomas, 23 ans, poignardé à la mort à Sarcelles par un homme qui venait de sortir de prison. Un regard, il a cru qu'il draguait sa copine, il lui a foutu 8 coups de couteau, je crois. Non mais attendez, je rêve. Le gars, il sort de prison, il se balade déjà avec un couteau sur lui, et il donne 8 coups. Et je crois qu'il n'avait même pas été arrêté. Hein. Mais évidemment, ce que je veux dire, ce que je vais bien démontrer dans ma argumentation, ils étaient blancs, sans casier judiciaire, pas délinquants comme Traoré ou comme Floyd. Donc ils n'intéressent pas les gauchistes professionnels, ni la bien-pensance ambiante, macroniste, vous voyez, pour faire pleurer dans les chaumières, oh le pauvre immigré, il était embêté par la police, oh oui, mais voyons. Alors, ce fameux Thomas, c'était en plein mouvement Black Lives Matter, la mort de Thomas n'a pas fait grand bruit dans la presse. Comprenez que le blanc est toujours désigné comme coupable, donc le blanc est désigné comme blanc et pas comme victime quand il lui arrive quelque chose. Thomas, jeune homme de 23 ans, est mort le 11 juin après avoir été agressé à Sarcelles dans la nuit du 10 mai par un homme sorti de prison.
Le tueur avait bénéficié d'une libération anticipée souhaitée par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dans le contexte de la lutte contre le coronavirus. Hein. Alors, il fait partie des 13 000. Voilà. Donc, la victime fêtait chez un ami la fin de son contrat dans une enseigne de bricolage. Le drame est intervenu aux alentours de 20 h. Il se rendait dans une épicerie avec un collègue. Il croise un quadragénaire qui vient de sortir de prison avec une femme. Et ce gars pense que ce jeune Thomas, bon, qui était un petit peu euphorique, il avait peut-être un peu bu, il était content, voilà, il pensait peut-être aux vacances et tout, il avait terminé son contrat. Il pense que Thomas tente de séduire la femme qui est à ses côtés, et le quadragénaire poignarde le jeune homme de 8 coups de couteau. Ce pauvre Thomas, 31 jours passés à l'hôpital de la Pétrière, 15 opérations, et ensuite Thomas succombe à ses blessures. Et c'est seulement à première vue. Après, je suis pas sûr. Interpellé, on lit, le tueur a été rapidement interpellé et écroué. Enfin bon, le gars, il sort de prison, il se balade avec un couteau. Enfin, franchement. Alors, évidemment, il y a eu une polémique. Et le Parisien a fait son boulot. Le 3 juillet, la famille qui habite depuis 35 ans dans la commune de Val d'Oise a estimé que la commune avait changé, était devenue une zone de non-droit. Et de nombreux internautes ont réagi et a fait naître le hashtag viral « Justice pour Thomas ». Voilà. Mais aucune indignation médiatique, vous voyez. Allez, c'est 20 secondes dans le journal télévisé, mais pour Adama, on en fait des caisses, voilà. Mais oui, il est trop blanc, donc quelque part, ça n'intéresse pas les foules, vous voyez. On aime bien brasser la merde quand il y a une personne de couleur qui est victime, voilà. Non, mais c'est... On parle de racisme anti-blanc, mais c'est exactement ça, hein. Alors, parlons de Dupond-Moretti, quelqu'un qui peut avoir le courage, la volonté, le brio, etc. On se disait, ben tiens, ça va bouger, on était un petit peu naïfs par rapport à Belloubet et la justice massacrée par une cohorte de ministres irresponsables depuis des dizaines d'années. Et on écoute ce discours du nouveau ministre qui s'est longuement attendri sur lui-même. Et puis, bon, il nous parle qu'il est sans mêler. Bon, je ne vois pas quel peut être l'intérêt, mais enfin bon. Et puis, il conclut par une phrase ahurissante qui ne choque même plus dans notre monde. Je dirige le ministère de l'antiracisme et des droits de l'homme. Oula, ça commence bien. Puis vous regarderez l'image, vous avez en fin de compte 3 gardiens de la paix. C'est des noirs, c'est des blacks. Et puis il y avait même un gars en habit queue de pie qui emmène les discours, vous voyez, qui emmène les papiers. C'était aussi un black. On aurait dit qu'on voulait le faire exprès et que, voilà, je suis ministre de l'antiracisme et puis derrière, j'ai 3 flics noirs. Je ferme la parenthèse, c'est une petite anecdote. Hein. Voilà. Et ce monsieur, bon, ben, voilà, tout ce qu'il a dit, monsieur, c'est de l'antiracisme. Ça promet. Mais rien sur l'exécution des peines, rien sur la construction des prisons, rien sur la justice des mineurs, rien sur les peines planchées. Donc, non, mais vous voyez, en fin de compte, le problème, c'est pas le délabrement de la justice, c'est pas la misère de la justice, c'est pas la lenteur, c'est pas sa politisation, c'est pas la dépendance par rapport au pouvoir politique. Non, la menace pour la justice, pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de la justice, c'est le racisme. Non, mais attendez, on met du racisme à toutes les sauces, quoi. Voilà. Alors, écoutez, moi je pense que Dupond-Moretti est un avocat, il restera un avocat, donc c'est un capitaine certainement brillant, mais le bateau justice continuera de sombrer lentement. Voilà, on s'est réjoui à tort, enfin, certaines personnes s'étaient réjouies à tort de sa nomination. Les premiers signes qu'il donne, en fin de compte, sont catastrophiques. Comprenez que cet homme est fait pour les prétoires, les plateaux de télévision, les scènes de théâtre. Il aime briller, il aime se montrer, il aime, voyez, il est dans la lumière. Voilà, c'est quelque part, c'est presque une bête de scène, voyez, c'est moitié acteur, moitié, voilà. Donc, ministre de la Justice, vous allez voir que dans 6 ou 8 mois, il voudra faire certaines choses, Macron ne voudra pas, ça va péter, il va claquer la porte. Je tiens quand même à vous apporter une précision aussi, c'est qu'on a vu des articles concernant son fournisseur de drogue, oui, parce qu'il semblerait qu'il ait été l'avocat de Gérard Fauré, qui fournissait de la cocaïne à toute la jet set, à tous les acteurs, les comédiens et tout. Et il a dit, bah, il est un mauvais avocat, j'ai pris le double de ce que j'aurais dû prendre, donc il n'était pas content de son avocat, il dit, et le trafiquant de drogue, hein, qui a écrit 2 livres, 3 livres, qui est reçu dans des émissions de télévision, a expliqué que Dupond-Moretti était beaucoup plus intéressé par sa cocaïne, qui était relativement très 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 pure,
que par les problèmes de condamnation et de peine de prison. Voilà. Donc il faut croire que, d'après ce que dit le dealer, qui écrit les livres, mais il n'a pas été attaqué, hein, donc il faut croire que ce qu'il a dit était vrai, M. Dupond-Moretti aurait eu l'occasion de, comme beaucoup de personnes, tout en haut de l'établissement politique et médiatique. Hein? Rappelez-vous à qui ça vous fait penser? À l'Élysée, hein? Bon. Donc voilà, écoutez, je termine ce vendredi soir. Voilà, comprenez bien, réfléchissez la façon dont on vous présente les choses. Et voilà, je répète, ah oui, comment il s'appelait il s'appelait Yacine, hein, celui qui a écrasé la gendarmette, hein, qui lui a arraché la jambe. Voilà, c'est tout. Après, n'allez pas me dire que je suis raciste, etc., etc. Je dis ce qui est. C'est tout. Je dis simplement que les médias omettent de dire le nom pour ne pas attiser la haine. Ben, c'est le contraire. Parce que ça montre que tout est fait pour protéger une certaine communauté voilà. Les Blancs peuvent être victimes, on s'en fout. Mais alors, il ne faut surtout pas dire qui sont les criminels. C'est le but de mon propos. Voilà. Mais, regardez, sur ma dernière vidéo, j'ai osé dire que quelques personnes, 20, 30, 40 personnes venaient d'Algérie. Souvent, ce sont des personnes qui sont binationaux, venaient, étaient déjà malades du Covid, et en fin de compte, du coup, ça avait emmené la maladie en France. Bon. Un gars m'écrit, quelqu'un algérien, qui me dit « Ouais, vous y connaissez rien, vous racontez des fake news, patati, patala. » Écoutez, monsieur, je l'ai lu sur Libération, je l'ai lu dans le Progrès à Lyon, que à tel endroit, à tel aéroport, etc., 5 personnes, et encore, un médecin m'a dit qu'il y aurait une centaine de personnes malades qui seraient arrivées à Lyon. Bon. Le Progrès, le journal officiel de la région, parle de 5 personnes sur Lyon, d'autres sur Paris, sur d'autres, voilà, bon, des binationaux qui sont rentrés d'Algérie. Ce n'est pas... C'est une constatation sur des mesures sanitaires qui n'ont pas été prises, des mesures de contrôle. Mais c'est pas parce qu'elles sont algériennes que je vais dire « Oh là là, c'est des Algériens, etc. » Non. Le problème, c'est que des mesures de contrôle sanitaire n'ont pas été prises. C'est tout. Après que la personne soit marocaine, algérienne, japonaise ou chinoise, c'est pareil. Et les gars, tout de suite « Oh mon Dieu, vous êtes raciste et vous dites des fake news. » Mais attendez, c'était dans la presse. Effectivement, il y a un blocus qui fait que les personnes qui viennent du Maghreb ne peuvent pas traverser. Moi, j'ai des personnes dont les beaux-parents sont algériens, ça fait 2 mois qu'il est coincé, il n'a pas pu venir. Mais, malheureusement, il faut croire que, quand même, à travers les mailles du filet, quelques dizaines de personnes ont quand même pu arriver en France, et malheureusement, dans l'eau, il y avait des personnes qui étaient, on va dire, contaminées. C'est tout. Après, il ne faut pas chercher vous attisez la haine, vous voulez la guerre, etc. Non. Non. Je m'en prends aussi aux autorités françaises qui n'ont pas fait en sorte de protéger la population. Et quand on dit protéger la population française, c'est aussi protéger les millions de personnes qui sont issues de l'immigration, qui habitent en France, qui risquent de choper le Covid aussi. Ah, attendez. Non. Enfin, quand même. Ah, c'est vrai qu'au début du Covid, on nous avait dit c'est une maladie de blanc, ça touche pas les croyants. Hein. Bon, enfin bon, faudrait peut-être arrêter de fumer la chicha. Hein. Enfin voilà, moi, je vous explique, moi je suis quelqu'un de bon, gentil, voilà, sympa, je parle, je dis ce que je pense, c'est tout. Sans aucune haine, ne me prêtez pas des trucs, etc. En France, on fait comme les Français déjà dans un premier temps, c'est tout. Si la France est généreuse, elle soigne beaucoup de personnes, je voudrais simplement qu'on le reconnaisse. Qu'on ne vous dise pas que la France est un État raciste. C'est tout. Tenez, avez-vous vu une nouvelle ministre qui remplace la Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno? C'est une femme black qui était devenue PDG. Sa mère est femme de ménage, son père est ouvrier, elle venait du Cap-Vert. Donc le français n'était pas sa langue maternelle. Et elle a parcouru tous les échelons de l'éducation
plus encore les échelons professionnels, au point d'arriver à être PDG d'une boîte. Bon, voilà, c'est tout. Et maintenant, elle devient ministre de la République. C'est ça la France. C'est ça la France. Même si j'aime pas Sibeth Ndiaye, elle était ministre. Ok, porte-parole. Vous trouvez beaucoup de pays, vous Est-ce que moi, en Côte d'Ivoire, on va me mettre ministre? Non. Et en France, oui. Alors, ne crachez pas dans la soupe. Sur ce, j'embrasse à toutes les personnes de bonne volonté, qu'ils puissent comprendre qu'il y a de gros problèmes en France à venir, et que ça va mal se passer, malheureusement. Mais bon, et moi je serai peut-être plus là pour le voir. Sur ce, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas fait de faute de conjugaison, hein. Enfin j'espère que tout le monde m'a bien compris. Et puis ceux qui ne sont pas contents, eh ben, ils vont voir ailleurs, hein, d'accord? Moi j'ai pas cette prétention, hein. J'aime bien qu'il y ait des gens qui m'écrivent, ça fait toujours plaisir quand vous avez 50 000 vues, hein. Mais enfin, si c'est pour toutes les 3 minutes, essayer d'expliquer à des personnes que je ne parle pas le français de l'Académie française. Hein. Voilà. Vous me voyez, moi, quand je discutais avec des gens à Vénissieux ou à Vaux-en-Velin, il eût fallu que je prenne plus de bouteilles d'eau dans ma voiture. Il eût fallu que Macron... Non mais attendez, c'est bon quoi, je veux dire. On parle à des gens dont la langue maternelle n'est pas le français, souvent. Hein, qui sont bilingues, parfois trilingues, mais dont la langue maternelle n'est pas le français. Je veux dire, c'est bon. On ne peut pas les prendre de haut et parler, moi je sais, je vais vous expliquer. Non mais attendez. Voilà, donc il faut être simple dans la vie. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, allez, ceux qui ne sont pas contents, passez votre chemin, j'ai pas besoin de vous. Je ne vais pas refaire un autre AVC. Hein. Allez, sur ce, j'embrasse toutes les personnes de bonne volonté, encore une fois. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis certainement à lundi. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Partagez. Hein. Je compte sur vous. Merci.